Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur Brut Côte d'Ivoire. Donc, ça fait vraiment plaisir de vous voir. Donc, on est ensemble pour un nouveau live. Donc, un nouveau live, une tuerie, on va tuer. Et aujourd'hui, on reçoit une artiste, mais vraiment de qualité. Donc, si je vous dis Gabon, c'est la belle créole, créole la fantastique. Donc elle sera là, elle va nous casser les papous, elle va nous dire les dernières news, elle va nous parler de toutes les polémiques. Donc on attend. Donc si vous êtes prêts pour le live avec Créole, mettez un maximum de cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donc en attendant la belle Créole. Donc si vous avez des questions à lui poser, si vous avez des choses à lui dire, n'hésitez pas. Donc voilà, Créole, dès que tu es là, manifeste-toi, comme ça on commence. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Si vous voulez lancer vos dédicaces, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Et vous pourrez déjà nous dire la personne que vous voulez voir pour le prochain live. D'ailleurs, dites-nous si vous avez aimé le live d'Elon. Qu'est-ce qui vous a fait kiffer? Qu'est-ce que vous avez aimé et tout? Dites-nous tout ça. En tout cas, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Pour ceux qui viennent d'arriver, salut tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit la belle créole, la diva, la fantastique. Donc, on attend. Alors, aujourd'hui, on est en live avec créole, pour ceux qui ne savent pas. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Donc, on l'attend. J'espère que vous allez bien. Merci à tous de nous suivre. Merci. N'hésitez pas à vous abonner sur la page de Brut Côte d'Ivoire pour suivre les nouveautés, pour suivre les interviews, pour les dernières news en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc, abonnez-vous au max. Donc, on attend créole. Donc, voilà. D'ailleurs, si vous avez des questions à lui poser, si vous avez des trucs à lui dire, n'hésitez pas. Vous pouvez tout écrire en bas et on essaiera de prendre un maximum de questions pour lui poser, etc. En tout cas, faites monter les cœurs, faites monter les sauces, faites monter les cœurs, faites monter les cœurs. On l'attend, on l'attend, on l'attend. Donc, créole, dès que tu es là, dis-nous, fais-nous un petit signe pour qu'on puisse savoir. Donc voilà, mettez un max de cœur, mettez un max de cœur, mettez un max de cœur. Si vous avez des questions à lui poser aussi, n'hésitez pas. En tout cas, on répondra. Merci Anouk, Anouk. Gros big up à ma go qui n'est pas là aujourd'hui, c'est Christiane Kobi. Donc c'est la go, vraiment la go choc. Donc elle nous manque aujourd'hui, mais bon, elle sera là sur le prochain live. Donc envoyez-lui un maximum d'amour, un maximum de love. Christiane, bisous. C'est comment la team? On espère que vous allez bien. Hey, Créole est là, Créole est là. Créole est là. Est-ce que tu peux m'envoyer une petite demande? De t'ajouter. Donc, dès que tu reçois l'invitation, n'hésite pas. Merci beaucoup. Créole arrive dans un instant, la team, donc restez connectés. Hello! Salut! Comment ça va? Comment ça va? 2 minutes que je puisse partager le live chez moi, Bien sûr. s'il te plaît. Alors, Allez, mettez un max de like, partagez au max. Partagez au max, mettez les cœurs, la team. J'espère que c'est fait. En tout cas, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Ah bah merci à toi. C'est vraiment un plaisir, hein. C'est un honneur pour nous, pour moi de t'avoir. Bienvenue sur Brut Côte d'Ivoire. J'espère que ça va. Là, tu es en France actuellement? Ah là là, ma chérie, je suis en France. Ouais. Et déjà, désolée parce que on aurait dû lancer le live beaucoup plus tôt, vers 14 h. Donc, je tiens d'abord à m'excuser auprès de Brut Côte d'Ivoire et aussi auprès de mes abonnés qui attendaient le live depuis 14 h. Mais je te jure, il m'est arrivé un truc malade hier. J'étais en direct sur la plage de Trocadéro. Je me suis fait voler mon sac à main avec tous mes documents administratifs, mon passeport et tout. Donc, aujourd'hui, ce matin, j'ai dû
voilà, faire toutes les démarches administratives, me faire faire un laissez-passer que voici. Tu vois? Oui. Ok, Voilà, ok. j'étais à l'ambassade. Voilà, c'est un tralala, tu n'as même pas idée. Mais bon, qu'à cela ne tienne, ça va, je vais pouvoir voyager tranquillement, en fait. Voilà. Ah, Dieu merci. En tout cas, la team m'a envoyé un max d'amour à Créole parce que là, c'est pas évident de perdre ses papiers dans un Je pays. te, Ça met un stress, te une panique, mais en tout cas, Dieu merci si tu peux circuler librement, c'est le plus important. ouais, Mais c'est t'es ça. donc du coup, on va commencer. Comment toi tu vas déjà? La santé, le moral, comment ça va avec cette période de Covid et tout? Ça va, ça va. Il fait trop froid en ce moment en Ah France, c'est oui. l'hiver. Horrible, tu n'as pas idée parce que moi, je suis une bonne africaine. Je suis Mm. une bonne gabonaise. Voilà, donc je suis habituée un peu aux températures un peu plus élevées quand même. Et là, ça a vraiment chuté sur Paris. Mhm. C'est compliqué, mais bon, tu veux quoi? Il faut Et tu veux s'adapter, il faut savoir s'adapter en fait. la chaleur du Gabon, tu vas nous ramener le. Tu m'as ramené tout Je ça. te jure, je te jure, Ouais, c'est chaud. du coup, là, tu es en France actuellement. Est-ce que tu as déjà fait des événements, des petits concerts, des showcases depuis que tu es arrivée? Bien sûr, Mhm. mais il faut dire que ça a très mal coïncidé parce qu'il y a eu un durcissement des mesures ici. Oui. Donc, on a fermé les boîtes de nuit. La boîte de nuit, moi, c'est mon bureau. Hein. Quand les autres se lèvent le matin pour aller travailler, en fait, moi, quand je commence à travailler, c'est en boîte de nuit, c'est à côté du DJ là. C'est juste là où se trouve moi, mon bureau. Du coup, on a fermé tous mes bureaux. Je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas faire des shows, je ne peux pas rencontrer les fans. Voilà, donc c'est quand même assez chaud. Mais j'ai quand même eu un événement à Tours où il y a eu une très forte communauté ivoirienne, Ok. congolaise, gabonaise qui a fait le déplacement jusqu'à Tours. Mais c'était super, il y avait du monde, c'était super en fait. On a même eu la visite de la gendarmerie à un moment donné parce que les événements ne sont pas autorisés. Donc, mais quand même, l'organisation a pu gérer et puis j'ai pu donner mon show tranquillement en fait. Ah, donc tu dis qu'il y a les Ivoiriens, donc tu es beaucoup suivi par les Ivoiriens. Est-ce que tu as un petit big up à faire passer déjà à la Côte d'Ivoire qui te suit au max? Mais bien sûr, un gros big up même. Voilà, les Ivoiriens sont les plus nombreux sur ma page en ce moment qui me suivent. Donc, bien sûr, un gros big up et un gros merci à la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc tu es souvent en Côte d'Ivoire, tu étais souvent là-bas, donc tu as plein Je d'amis, me de... suis installée carrément, je me suis carrément installée en Côte d'Ivoire. Ah, Je suis à la base pour faire une émission avec Canal+, mais voilà, je me suis retrouvée complètement installée dans la commune de Angré-Cocody. Voilà, j'ai beaucoup aimé la Côte d'Ivoire, j'ai vraiment aimé le mood, voilà, ça fonctionne très bien pour les artistes, pour la promo, pour le travail et tout ça. Donc, franchement, voilà quoi, je me suis et du coup, installée carrément. est-ce qu'on doit t'appeler créole la gabonaise ou créole ivoirienne? Alors, on doit m'appeler créole la fantastique. La Ah, fantastique d'Ivoire. pourquoi en fait? Voilà. Et pourquoi est-ce qu'en fait c'est la fantastique que tu as mis derrière ton nom? Déjà, pourquoi créole et ensuite pourquoi la fantastique? Bon, ma chérie, honnêtement, hum, créole, c'est un prénom que j'ai trouvé beau. C'est pas mon prénom à l'origine, d'accord? C'est un prénom que j'ai juste trouvé beau. Je me le suis approprié parce que j'ai trouvé que ça, c'était mignon et que ça cadrait un peu avec ma personnalité un peu Ah bah, exotique, si je peux le dire comme ça. Et maintenant, la fantastique, tout simplement parce que moi, dans ma vie, tout est fantastique. Voilà. Mes fans sont fantastiques, je suis fantastique, ma famille est fantastique. Tout autour de moi est fantastique. Du coup, voilà la fantastique en fait. ça se voit, on adore ta vibe, on adore l'énergie que tu dégages dans tes vidéos, même tu as quelque chose de spécial et franchement, trop. Ça fait trop plaisir, je tenais à te le dire. Et moi, j'aimerais savoir en fait, à quel moment tu t'es dit, là, faut que je chante? Parce que je sais que tu es d'une famille de musiciens. À quel moment toi, tu t'es lancé dans la musique et tu t'es dit officiellement, là, je vais être artiste? Euh, déjà, on m'entend, on a un bon retour, on m'entend bien. Oui, je t'entends très bien, on t'entend très bien, oui. Vas-y.
Ok, d'accord. Bah, déjà, je me suis lancée dans la musique, je crois, en 2011, aux côtés d'un artiste gabonais qui m'a quand même convaincu que j'avais l'étoffe d'une grande artiste. Il s'appelle Boubal Boukombil. Mhm. C'est un artiste qui fait dans la dancehall. Bon, s'il te plaît, est-ce que tu peux partager le live sur ma page, s'il te plaît? Parce que là, je suis en direct, je ne peux pas le faire. Merci. Yes. Donc déjà, c'est voilà, cet artiste-là qui s'appelle Boubal Boukombil qui m'a un peu ouvert les yeux dans ce sens-là, où moi aussi, je pouvais être une artiste voilà, à part entière. C'est vrai que je chantais déjà avec mon père à son orchestre. Je faisais les chœurs quelquefois en studio pour mon défunt papa. Mais je n'avais pas pensé franchement à moi-même me lancer, en fait, tu vois. Donc, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer quelque chose? Et Mhm. depuis là, voilà, ça n'a fait que grandir, grandir, grandir. Et puis, bon, voilà, quoi. Et en fait, j'ai cru comprendre, j'ai même lu que tu as fait un passage dans The Voice. Est-ce qu'on s'entend? Je sais pas, je t'entends plus très bien. Je sais pas, je t'entends pas Attends, très bien là. est-ce que là tu m'entends? Allô, allô? C'est pas trop ça? Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça s'entrecoupe. Allô? Oui, est-ce que tu m'entends? Je t'entends, mais pas très bien. Du coup, moi, j'espère que tu m'entends très bien, en fait. Sinon, Oui, ce je que tu t'entends peux faire, super bien. tu m'entends bien? Sûr? Oui. Mhm. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Parfait. Yes. Ok, ok. Donc je disais, tu as fait The Voice Afrique francophone. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette période-là? Alors, The Voice Afrique francophone, non, je n'ai pas eu la chance de faire voilà, cette émission. Mais mon frère, oui, parce que souvent les gens confondent un peu, tu vois. J'ai un grand frère qui s'appelle Brak Ah, Makaya et qui a une voix mais extraordinaire, qui a fait The Voice Afrique francophone et qui allait, je pense qu'à à l'étape, qui allait jusqu'à l'étape de la finale en fait, tu vois. Et c'est mon frère. mhm. Et bon, moi, je n'ai jamais eu la chance. En gros, je ne sais même pas si j'avais cette opportunité, si je devais la saisir, parce que The Voice, ça va quand même, je ne sais pas. Je ne sais pas, honnêtement. Mais bon, peut-être qu'un jour, ou pas, je ne sais pas. Ah, bon. Moi j'ai une question. Parmi toutes les chansons que tu as sorties, quel est vraiment ton coup de cœur? Genre le son que tu affectionnes particulièrement? Hmm. C'est difficile, hein? C'est un zouk qui s'appelle À tes côtés. Parce avant de faire de la dancehall quand même, j'ai commencé ma carrière en faisant du zouk. Donc, je veux dire Ah, que ma voilà. chanson préférée à ce jour, ça reste quand même À tes côtés, en fait. Voilà. C'est une chanson zouk que j'ai chantée quand j'étais encore dans le label Direct Prod. Et cette chanson a une histoire particulière pour moi. Et donc, je vais dire, c'est ma chanson préférée, en fait. Donc, en vrai, tu fais du zouk. Qu'est-ce que tu affectionnes particulièrement dans le zouk? Ouais, la mélodie, la vibe, voilà, et les textes qui sont souvent un peu voilà, en rapport avec l'amour, voilà quoi, un peu, voilà, tu vois, fleur de rose, Mhm. voilà quoi, Donc, fleur bleue, grande amoureuse d'amour. l'amour, la déception, en tout cas tous les petits sujets qui tournent autour des relations, tu vois, et surtout, 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 les magnifiques mélodies mélancoliques du zouk. C'est ce que je préfère vraiment. Est-ce que la plupart de tes chansons sont inspirées de ton vécu? Non, pas forcément. Je m'inspire un peu de tout, de rien, de n'importe quoi. Je m'inspire de ce qui me vient à l'esprit, tout simplement. Aussi, on a remarqué, bon, chez toi, tu es une femme très sexy, tu aimes te mettre en avant,
c'est ce que tu aimes. Pourquoi en fait tu as choisi de te mettre autant en avant comme ça? Pourquoi? Pardon, je n'ai pas bien entendu. Pourquoi? Pourquoi tu as choisi ce côté assez provocateur? Tu aimes te mettre en avant comme ça, dans tes clips, dans ton image? Bon, après, c'est pas de la provocation, hein, c'est juste créole, c'est juste moi. C'est je suis comme ça, en fait, tu vois. Après, je pense que quand on veut être artiste, à un moment donné, il ne faut pas essayer de se mettre dans un certain carreau. Il ne faut pas essayer de faire comme qui que ce soit. Je pense qu'il faut avoir confiance en soi et vraiment trouver le moyen de se dévoiler tel qu'on est, de se présenter tel qu'on est, en fait. Donc, voilà, moi, je ne joue aucun rôle. Voilà, je suis juste créole, c'est tout. Cette jeune fille, cette jeune femme qui est née, qui a grandi à Libreville au Gabon. Voilà, j'ai mes influences dans la musique, c'est vrai. Je, voilà, j'écoute beaucoup de la musique jamaïcaine, la dancehall et tout ça. Mais après, quand je me vois en tant qu'artiste, j'ai une certaine image de moi et c'est cette image que je renvoie. Après, pour les gens, c'est clair que ça peut être un peu, ça peut, ça peut se voir un peu comme de la provocation. D'accord, ça peut se voir un peu comme ça, mais honnêtement, c'est pas mon but de provoquer qui que ce soit. Moi, j'en vois juste voilà, les choses comme, voilà, comme elles viennent, en fait, c'est tout. Oui, c'est ça. Et ce qu'on aime, c'est ton naturel. Donc, tu forces pas, tu fais ce que tu aimes et ça se ressent en fait. C'est beau. Moi, j'aimerais aussi que tu nous aies annoncé des feats avec des artistes ivoiriens. Est-ce qu'il y a déjà des feats qui ont été enregistrés? Pardon, est-ce que Est-ce qu'il y a déjà des feats qui ont été enregistrés avec des artistes ivoiriens? euh, à ce jour, non, pas encore, mais c'est pas comme s'il n'y avait pas eu de proposition. C'est juste que souvent le timing n'est pas bon. C'est juste que, voilà, souvent, que ce soit moi ou les autres artistes, notamment les artistes ivoiriens, surtout les artistes ivoiriens, il faut dire que le showbiz en Côte d'Ivoire, ça va vite, ça tourne rapidement par rapport au rythme chez moi au Gabon. Mais voilà, les calendriers sont chargés, les plannings sont chargés. Mais malgré ça, on essaie toujours voilà, de trouver un temps pour aller au studio, pour travailler et tout ça. Donc là, on est vraiment dans une difficulté par rapport aux différents plannings, en fait. Après, comme je me suis déjà installée en Côte d'Ivoire, je ne suis pas pressée du tout. Donc, je pense que ça viendra même assez rapidement, des collaborations avec des artistes ivoiriens. Est-ce que tu as déjà des noms que tu peux nous révéler ou c'est pas possible? Non, honnêtement, non. Je peux pas. Je veux faire un D'ailleurs, en parlant de featuring avec featuring, Makoso. Makoso, ah ah. Et c'est quoi la relation avec Makoso? Parce que tout le monde se pose la question, mais ils sortent ensemble, c'est comment en fait? Oula, on t'entend plus. Oui, là, je t'entends. Yes. Alors, Makoso, non, mais tu sais, les réseaux sociaux, ça va un peu, ça va dans tous les sens, ça va selon ce que les abonnés veulent voir ou bien veulent croire, tu vois. Les Mm. internautes, chacun va un peu, souvent dans son sens, et c'est pas évident de suivre tout le monde à la fois. Mais ce que je peux vous dire sur cette relation avec Makoso, c'est que ce monsieur-là, moi, je le prends vraiment comme un mentor, en fait. C'est une personne qui sait comment voilà, attirer l'attention sur les réseaux sociaux, qui sait clairement comment se faire entendre. Et c'est une personne vraiment au grand cœur qui sait mettre les gens en valeur, tout simplement. Je pense que c'est une personne qui a Mhm. clairement vu que je débarque sur le territoire ivoirien, que je suis une jeune artiste, que j'ai besoin de visibilité et tout, et qu'il a dit des choses, il a réagi de manière à m'apporter
un maximum de visibilité. Tout simplement, voilà. Après, ça va dans tous les sens parce que en Afrique, tu sais, quand tu aides quelqu'un, on se dit que forcément derrière, il y a quelque chose et tout ça. Alors que, mais là, mais pas du tout, en fait. C'est ça, donc en fait, c'est vraiment un mentor pour toi. Il t'aide, il fait beaucoup de choses pour toi et tu es tout simplement reconnaissant de ce qu'il Voilà, fait pour toi, c'est ça? Ok, voilà, c'est exactement ça. yes. Par rapport à la musique gabonaise, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de son évolution? Ah, ma chérie, c'est une très grande question qui nécessite que, je sais pas, j'avale une demi-bouteille d'eau bien glacée pour me permettre de, voilà. Je pense que honnêtement, au Gabon, nous avons beaucoup de talent, d'accord? Nous avons beaucoup de talent, mais il faut dire les choses comme elles sont, hein. Nous n'avons pas vraiment le soutien de notre ministère, du ministère de la Culture, qui est censé mettre en valeur ces artistes-là. On n'a pas d'apport, on n'a pas de soutien. Aujourd'hui, au Gabon, c'est compliqué parce que on n'a même pas de, on n'a pas réellement des médias pour mettre en avant toutes nos œuvres. On n'a pas de salle de spectacle pour organiser Mhm. nos événements, pour faire valoir notre art en fait. Donc c'est vraiment beaucoup compliqué dans ce sens-là. Sinon, le Gabon, c'est un pays de talent. On a d'excellents rappeurs, on a d'excellents chanteurs, d'excellentes chanteuses, on a d'excellentes rappeuses. Voilà, dans le domaine culturel, franchement, même au niveau du cinéma, au niveau du stylisme, au niveau de la photographie, au niveau Tu vois, il y a tellement de talent au Gabon pour valoriser sérieusement la culture gabonaise. Mais voilà, on n'a pas le soutien qu'on devrait normalement avoir au niveau du Gabon. Voilà. Voici Est-ce pourquoi que la plupart toi, des artistes gabonais vont sortir du Gabon, vont essayer d'aller voir d'autres horizons, vont essayer d'aller travailler hors du pays pour avoir voilà, non seulement la visibilité, mais le moyen d'exprimer aussi leur art, en fait, tout simplement. yes, yes, yes. En tout cas, la team, on est toujours avec la belle créole. Donc, venez, venez, mettez un max de cœur, augmentez les cœurs, partagez, partagez. La Oh, fantastique est les là. fantastiques, où sont les cœurs? Mon Dieu, mettez les cœurs là, dis donc. On s'ennuie, l'écran est Ah, vide là. vite, 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 vite. Non, mais en tout cas, merci, créole. Moi, ce que j'aimerais savoir aussi, c'est que c'est vrai que tu disais qu'il y a beaucoup d'artistes féminines gabonaises aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque, selon toi, pour que ces artistes soient reconnus en Afrique et dans le monde entier? Bon, après, c'est vrai qu'on est nul n'est prophète chez soi, hein, ça c'est clair, mais je pense quand même qu'il y a un minimum que le pays doit apporter à ses enfants pour leur permettre de se tenir debout à voilà, la face du monde, en fait, tu vois. Et Dieu merci, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, ce qui nous permet d'être visibles, ce qui nous permet de présenter nos œuvres au monde entier. Dieu merci, parce que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, vu comment c'est parti en ce moment, je ne sais même pas comment le secteur culturel devait faire pour continuer de vivre. Aujourd'hui, au Gabon, ce serait trop poussé de dire qu'un artiste vit de son art. Et c'est dommage parce que Mm. il y a des artistes talentueux, tu vois. Donc, pourquoi ces artistes-là ne sont pas connus au même titre que Tiwa Savage, au même titre que, je ne sais pas, les grandes artistes africaines qui évoluent sur la scène internationale? Mais je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas le talent qui manque. Ce n'est pas le talent qui manque, mais on connaît le proverbe qui dit que le Mm. Est-ce que talent toi, qui tu te manque, mais vois faire des malheureusement, featuring? le talent ne suffit pas. Je pense que les artistes gabonais ont besoin aussi d'avoir en face d'eux, sur le plan national, une réelle organisation des choses, un réel suivi aussi des œuvres. Je ne sais pas, mais il doit avoir, je ne sais pas, mais comment font les Ivoiriens en fait? Le bureau ici, le Le bureau Canada? ivoirien des droits d'auteur. Ouais. Mais ça fonctionne. C'est-à-dire, il y a quand même un moyen de faire fonctionner les choses, en fait, tu Vous vois. avez ça?
Oui, on a l'équivalent, mais c'est pas trop ça. Comme on dit, les mains de Brique Côte d'Ivoire. C'est pas trop. franchement, moi, ça m'amuse même pas. À la limite, je suis genre trop choquée. Ça me fait très mal au cœur parce que si ce n'était qu'en termes de talent, je te jure que l'artiste gabonais a l'étoffe, l'artiste gabonais a le truc nécessaire pour briller sur le plan international, en fait. Tu vois? Parce que si ce n'est que le talent, on l'a. On peut faire les choses. Après, on a besoin, je ne sais pas, venant de notre ministère de tutelle, on a besoin d'une certaine considération, tu vois. Parce que je pense que les artistes sont un peu en manque de considération. Tu vois un peu ce que je veux dire? Voilà. Oui, oui. Et puis un enfant que tu encourages a plus, de rage, je Bien. sais pas, pour s'en sortir, pour envoyer les choses. Tu vois? Un enfant que tu encourages, un enfant que tu félicites, un enfant. Aujourd'hui, il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment j'ai envie de dire quoi, d'émission, il n'y a pas vraiment de festival, il n'y a pas vraiment pour encourager les artistes, pour récompenser les artistes, parce que non seulement on se bat pour faire des œuvres, on paye pour faire la musique, pour faire des vidéos, on investit énormément, on ne gagne même pas comme on devrait gagner, parce qu'il n'y a aucune organisation qui nous permette de rentabiliser sur notre travail. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et et malheureusement, beaucoup abandonnent en fait. Ouais. Malgré le talent, beaucoup abandonnent, beaucoup se redirigent vers autre chose qui peut au moins faire entrer quelque chose dans l'assiette à la maison pour les enfants et autres. Beaucoup laissent tomber, beaucoup. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il n'y a rien de pire voilà, pour tuer la culture en fait. Et la culture, c'est notre identité. La culture, c'est qui on est, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on respire. Et si ça n'a pas de moyens d'être entretenu, d'être... Voilà, on perd clairement quelque chose en fait. Est-ce que toi, tu as cette idée-là peut-être de créer un festival ou de créer des awards ou Euh, même un sur toi? Est-ce que toi, ou est-ce que euh, tu as déjà... C'est une question. bon, Est-ce que toi, bon, ce ne sont pas des choses qui te disent ou non? Mais tu aimerais que ça se fasse quand même. ma chérie, j'ai envie de te dire qu'au Gabon, il ne faut pas avoir le genre d'ambition là. Il ne faut pas avoir trop de grandes ambitions comme ça. Ah. Sinon, tu ne sais même pas. Hmm. En tout cas, on avance. Peut-être demain, j'aurai assez je sais pas, de ressources, même pas financières, mais même psychologiques. Parce que quand tu avances dans une sphère fermée et quand les choses n'avancent pas, c'est difficile d'avoir ce genre d'idée, c'est difficile d'avoir ce genre de rêve en fait. Parce que tu Hmm. vois, c'est difficile. C'est difficile, honnêtement. Quand tu es une artiste dans un pays où les choses se font au moins un minimum, tu peux avoir, c'est-à-dire des idées d'élargir, d'agrandir, de créer des festivals, de créer des événements, des récompenses des artistes, des trucs comme ça. Je pense que beaucoup ont essayé d'initier ce genre de choses. Beaucoup ont voulu faire ça. Mais il faut, il y a un fossé entre vouloir faire les choses et le réaliser, en fait. Il y a un fossé énorme, surtout dans le cas du Gabon, où c'est pas vraiment, tu vois, où les artistes ne sont pas suivis, ne sont pas accompagnés, les artistes n'ont aucun moyen pour, je sais pas, rentabiliser leur travail. C'est compliqué. Et on va d'abord laisser tout ça pour aller créer le festival. Et moi, je mange à quelle heure, en fait? C'est ça. Justement, est-ce que toi, tu te vois faire des feats avec des artistes comme Tiwa Savage, des Yemi Ah, mais Alade? Est-ce que bien c'est des sûr, ma chérie.
En tout cas, là-bas, personne ne peut arriver, moi, dans mon esprit, pour m'empêcher de rêver. Hein. C'est-à-dire que moi, personne ne peut arriver, moi, dans mon esprit, pour m'empêcher de rêver. Si ce n'est que ça, mon bébé, c'est que j'ai jamais fait le feat avec Chris Brown. Là où, à un niveau de la chanson, on s'embrasse même pour bien montrer qu'il y a vraiment un featuring, en fait. Ma chérie. Alors, Sinon, alors, j'ai bien envie, ben, bien sûr, je rêve de faire des featuring avec des artistes internationaux, voilà, qui ont des grandes carrières, je rêve de remporter des grands prix, des Grammys Awards, des MTV Music, des trucs, mais des vraies distinctions, si tu veux, tu vois. Mais pour ça, évidemment, il faut charbonner. Pour ça, évidemment, il faut travailler, il faut se battre parce que c'est pas donné, tu vois. Voilà, je suppose que la situation du Gabon, c'est la situation de beaucoup d'autres pays. Donc, c'est pas comme si c'était le Gabon le pire du pire. Mais ce qu'il faut faire, c'est se battre malgré les conditions du pays là où tu es. C'est de continuer d'écrire des chansons, de les chanter avec toutes ses tripes, avec toute sa voix, de rêver grand. Et puis voilà, c'est Dieu qui dispose en fait. Voilà. vous avez entendu la team, soutenez vos artistes, streamez les clips, streamez c'est Voilà. Aujourd'hui, les vraiment, artistes sont en train de développer voilà, cette façon de commercialiser maintenant la musique avec Internet. Il y a beaucoup d'organismes qui vendent la musique sur Internet et tout. Donc maintenant, on est obligé de ne plus rien attendre ou bien de ne pas baisser les bras en attendant que quelqu'un ou un ministère ou un organisme nous aide à faire quoi que ce soit. Nous-mêmes, on se bat à mettre nos chansons sur les plateformes de téléchargement légales. On se bat pour mettre nos œuvres, voilà, où on peut les vendre sur les réseaux et tout. Voilà, on cherche d'autres moyens, en fait, de rentabiliser. Et puis voilà, quoi. franchement, en tout cas, j'aime ce franc-parler, en fait, parce que je pense qu'il faut le dire, parce que c'est bien de regarder ces artistes à la télé, c'est bien mais il faut se déplacer, aller au concert, leur Oui, apporter le mais soutien. oui, c'est ça. Il faut se déplacer, il faut aller au concert, il faut soutenir les artistes. Mais quand tu ne peux pas faire de concert, quand il n'y a pas de salle pour faire des concerts, quand tu es une jeune artiste et que tu as des belles chansons, que tu t'es battu pour faire les clips, tu t'es battu pour faire les sons au studio, tu t'es battu pour payer des trucs, mais que tu ne peux pas trouver 2 millions, 5 millions de francs pour prendre une salle, pour organiser un événement, mais c'est grave, mon bébé. Qu'est-ce que tu veux? Après, Ouais, voilà quoi. On continue de charbonner, on continue de se battre, on continue de faire du mieux qu'on peut, en tout cas, pour donner de la voix et pour faire bouger un peu les lignes, en fait. Voilà. complètement, complètement. En tout cas, merci pour le message, pour tout ce que tu as véhiculé, parce que c'est important de le savoir. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu nous prépares? Un album? Qu'est-ce que tu peux dire un peu à ceux qui Ah, te chérie, suivent? ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans que j'ai fait qu'annoncer l'album, le premier album là seulement. Parce qu'aujourd'hui, faut bien le signifier. Je suis invitée sur Brut Côte d'Ivoire. C'est quand même un gros média. C'est un média qui fait la promotion des artistes du continent et de beaucoup plus d'ailleurs. Mais Créole n'a pas encore d'album sur le marché. Créole fonctionne avec des singles. Créole fonctionne comme ça. Dès que j'ai un peu de moyens, voilà, je vais en studio, je vais faire une chanson, je vais faire un clip. Et puis, je vais essayer de le commercialiser sur les réseaux, sur les plateformes. Je vais essayer de rentabiliser un peu. Je vais essayer de voyager, faire quelques spectacles, faire comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, un album, ça veut dire faire 18 fois ça. Tu vois, c'est 18 titres, c'est Mm. 21 titres. Il faut pouvoir le faire, en fait, tu vois. Et après avoir créé ces œuvres, il faut quand même les produire et produire une chanson. C'est déjà ça. Et produire un album, tu vois ce que ça demande, c'est énorme, énorme. Et Créole, à la base, n'est pas producteur. Créole est artiste, tout simplement. Et donc, il va falloir que moi, je me mette quand même dans la peau de producteur de musique pour pouvoir réaliser tout ça. C'est énorme, c'est énorme. Donc là, tu C'est travailles de énorme, manière... mais quand même, je reste optimiste. Je pense que cette année 2022 sera la bonne et que je vais pouvoir, par la grâce de Dieu, on croise les doigts, on serre partout. Je vais pouvoir sortir mon album en 2022. Voilà. Yes, en tout cas, on attend ça.
Impatiente. On attend que les fantastiques. Les fantastiques. Après, moi, si tu me permets que tu me fasses un petit acapella, quelque chose pour faire plaisir à ceux Un qui nous regardent. acapella. Attends, je vais d'abord glosser un peu. Parce Bien, que ma bien vie, sûr. c'est le gloss, ma chérie. Ah oui. Je vais d'abord glosser un peu avant de Bon, faire la team, l'acapella. mettez les cœurs. Votre va se prépare pour vous livrer un petit acapella. Donc, mettez les cœurs si vous voulez qu'elle vous fasse ce petit acapella. Mettez les cœurs. Soutenez, soutenez. Elle Alors, se fait beaucoup. Elle est déjà belle, je mais vais elle te se fait faire un encore plus. acapella de quoi? Je ne sais même pas. Je vais te chanter Recommence. Parce que Mhm. vu les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, je pense que les gens ont vraiment besoin de motivation. Écoute. Donc, je vais te faire un acapella d'un titre qui s'appelle Recommence. Bouchez les oreilles à la maison. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas de autotune. Donc, les gars, soyez, soyez gentils. Alors, il faut que tu recommences quand tu es déjà gazé. Peu importe la durée, il faut que tu atteignes les sommets. Quand la misère te prend la tête, mais comme une étoile, tu veux briller dans le ciel. Sans jamais t'enlacer, tu recommences. Il faut laisser Dieu te guider. Là, tu es peut-être dans la merde, il faut changer ta méthode. Tu verras, c'est dans tes cordes. La vie t'enseignera, faut pas brûler les étapes. Sache que même si tu dérapes, tu recommences. Et malgré les échecs, objectif en tête, faut jamais se laisser faire. Comment? Wouh! J'adore que ça fait un peu un côté dancehall, un peu. On sent que ça prend côté Oh, rap. Top, top, top. En tout cas, merci Créole. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer à ta communauté, à ceux qui te suivent dans le monde entier? Qu'est-ce que tu veux leur oui, dire? bien sûr. Déjà dire merci à toutes les personnes qui me suivent. J'ai des fans, des fantastiques inconditionnels envers et contre tout, qui sont toujours de mon côté, qui n'hésitent pas de me montrer leur soutien, qui n'hésitent pas voilà, de me soutenir, de m'encourager. Donc, merci les gars. Merci beaucoup. Sachez que je suis là et que je suis au taquet. Je suis là pour vous et que chaque jour de ma vie, j'envoie le meilleur de moi-même pour satisfaire mes fans en fait. Donc, merci de me suivre. Merci beaucoup à tous mes fantastiques partout dans le monde entier. Je poste à la Côte d'Ivoire, au Gabon, le Cameroun, le Togo, le Bénin, le Congo, le Ghana, voilà, le Sénégal, les fantastiques du Sénégal, Oui. les best des best. Voilà, le Mali, voilà, à tout le monde, à tous mes fans. Merci, 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 merci beaucoup. Voilà. Merci Créole, c'était super. En tout cas, merci pour ton énergie, ta bonne vibe. On en a besoin. En tout cas, on te fait gros, gros, gros Gloire et toi bisous. de Bruxelles. Bisous, bisous, bisous. Au revoir tout le monde. À Au bientôt. revoir. Merci. Merci, Brut Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. À plus.